Bon, aujourd'hui on va parler de 3 produits Corsair, le clavier K65 Plus Wireless, la souris M75 Wireless et le tapis MM350 Pro Extended XL. Ça fait maintenant notre 5e vidéo avec Corsair et comme toujours, on tient à être transparent. Ils nous ont envoyé ces produits gratuitement, mais la vidéo n'est pas sponsorisée, on garde notre liberté totale pour vous donner un avis honnête. Au programme, on va commencer par déballer chaque produit, puis on prendra le temps de les présenter en détail avant de passer au test et de conclure avec notre avis global. Allez, on commence tout de suite avec l'unboxing. Let's go! On commence avec le plus simple, le tapis de souris. On va ouvrir la boîte directement. Ok, ça s'ouvre sur le côté visiblement. Hop, on a un petit plastique. Et là, on va retrouver directement le tapis qui est bien enroulé. Et là, on se retrouve face au MM350 Pro Extended XL qui porte bien son nom, il est vraiment immense. Pour tout vous dire, il fait 93 cm de longueur et 40 cm de largeur. Il est conçu pour accueillir à la fois la souris et le clavier et protéger votre bureau. La surface est en tissu premium et résiste aux éclaboussures, ce qui est un vrai plus si vous avez l'habitude d'avoir une boisson à côté de vous. On verra tout à l'heure en test ce que ça donne en termes de glisse et de confort, mais sur le papier, c'est du solide. On passe maintenant à l'unboxing du clavier. On va ouvrir ça directement. Pour pas vous cacher, on l'avait déjà ouvert, mais ça fait un petit moment qu'on l'a reçu, du coup là, on va vous dire que ce sera une deuxième découverte. On retrouve d'abord une petite protection là en plastique. On va la mettre de côté. Là, on aura une double pince qui permet à la fois de retirer les keycaps et les switches. Et franchement, c'est vraiment pratique. Il m'arrive souvent de perdre, voilà, l'une ou l'autre des deux pinces. Et là, franchement, avoir une seule et même pince, c'est vraiment cool. Et c'est top de la part de Corsair. On retrouve un câble USB-C vers USB-A pour la connexion filaire et la recharge. Voilà, je vous montre un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. Et en longueur, voilà, ça donne à peu près ça. Je dirais que c'est un bon mètre 20. Faudra que je vérifie ça. Et là, on va avoir un dongle USB pour la connexion sans fil 2,1 GHz. Voilà, il est assez simple, mais efficace, il fait le job. Et bien sûr, on a les classiques, la documentation. Je vous laisserai dire ça tout seul, ça fait pas de mal. Et bien évidemment, on retrouve le clavier. On va regarder le clavier d'un peu plus près pour voir voilà, comment il se présente. Tac, il est assez léger, voilà, moi je sais pas il fait combien, je dirais un petit 1,5 kg, même pas. Et à l'arrière, il se présente comme ça, voilà, c'est assez stylé. Ça fait un petit peu design serpenté, moi j'aime bien, c'est pas mal. Là, on aura ça pour pouvoir surélever le clavier. Tac, on va le poser comme ça. Au niveau de la sensation, là, c'est vraiment, on va faire vraiment des tests un peu plus approfondis tout à l'heure. Maintenant, on va toucher un petit peu, voir ce que ça donne au niveau des premières frappes. Du coup, les gars, je vous en dis pas plus. Voilà, je vous en parle plus en détail tout à l'heure dans la présentation détaillée et les tests. On passe maintenant à la souris. On passe maintenant à la souris M75 Wireless. On va l'ouvrir pour voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. À l'intérieur, on retrouve bien sûr la souris bien emballée. Je laisse ça pour tout à l'heure. On a bien évidemment un petit dongle USB pour la connexion sans fil en 2,1 GHz. On a bien évidemment aussi le câble d'alimentation, voilà, ou le câble pour pouvoir se brancher en filaire. Il est similaire à celui qu'on a sur le clavier. C'est entrée USB-A vers USB-C. Je le mets de côté également. Et là, on a de la documentation classique. Comme d'habitude, je mets ça de côté. Là, on va se focus sur la souris. On va la déballer. Et là, on retrouve la souris. Voilà, je la monte d'un petit peu plus près. Tac, voilà, c'est une couleur assez sobre, mais elle est vraiment élégante. On va retirer ça aussi tant qu'on y est. Et là, à l'arrière, on aura aussi le design un peu serpenté. Et là, on aura des touches sur les côtés pour faire des macros. Là, au niveau de la sensation, voilà, elle est assez légère. Je dirais 50-100 grammes, grand max, je pense. Faudra que je vérifie ça. Mais je la trouve assez légère. De toute façon, les gars, on va en parler plus en détail dans la présentation technique et bien sûr dans les tests tout à l'heure. Le K65 Plus Wireless adopte un format 75%, un compromis intéressant entre compacité et fonctionnalité. On garde les flèches directionnelles et quelques touches essentielles tout en gagnant de la place par rapport à un clavier full size. Côté design, Corsair a misé sur la sobriété. Châssis en aluminium anodisé, finition full black et touche en PBT double injection pour une meilleure durabilité. À l'usage, ça évite l'usure prématurée et le lissage des touches, ce qui est toujours appréciable. Sous le capot, on retrouve les switches Corsair MLX Red. Ce sont des switches linéaires avec une courbe de 1,8 mm et une force d'activation de 45 grammes, parfaite pour un usage gaming fluide et réactif. Un gros avantage ici, c'est que les switches sont hot-swapables, pas besoin de soudure. Si vous souhaitez les changer, vous pouvez simplement remplacer n'importe quel switch facilement, que ce soit pour tester d'autres sensations, pour changer de switch défectueux. Niveau insonorisation, Corsair a intégré 2 couches d'amortissement, ce qui permet de réduire le bruit des frappes. On verra ça dans la partie test si ça fonctionne vraiment. Pour la connexion, on a USB-C en filaire, Bluetooth 5.0 ou sans fil 2,4 GHz, Slipstream pour un temps de réponse ultra rapide. Et bien sûr, le tout est compatible avec iQOO, le logiciel maison de Corsair qui permet de gérer le rétroéclairage RGB, les macros et les réglages avancés.
Sur le K65 Plus Wireless, on peut ajouter le rétroéclairage, les effets lumineux et même modifier certaines touches grâce au profil enregistrable. Pour la souris M75 Wireless, iQOO permet d'affiner les DPI, de modifier les boutons programmables et de gérer l'autonomie. Passons maintenant à la souris M75 Wireless. On est ici sur une souris ultra légère de 89 grammes, sans design Honeycomb, ce qui garantit une solidité. Le design est symétrique, donc utilisable par les droitiers et les gauchers. Côté capteur, Corsair a mis le Marksman 26K, un capteur optique à 26 000 dpi avec 650 IPS et 50 grammes d'accélération. Pour les boutons, on a des switches optiques Quaxtrack annoncés pour 80 millions de clics et une activation quasi instantanée. Niveau connexion, comme pour le clavier, on a trois options. On a d'abord l'USB-C en filaire, le Bluetooth et bien évidemment le sans fil 2,4 GHz Slipstream avec un polling rate de 2000 Hz. Et côté autonomie, Corsair annonce jusqu'à 105 heures en Bluetooth, ce qui est plutôt impressionnant. Ok, maintenant les gars, on va passer à la meilleure partie, les sound tests. Pour commencer, on va d'abord faire un premier test. On va taper sur le clavier à différentes reprises, à différentes intensités. Pour information, les switches MLX sont pré-lubrifiés, donc on s'attend à une frappe fluide et silencieuse. Ajoutons à cela les couches d'insonorisation censées réduire les nuisances sonores. Écoutons ce que ça donne avec plusieurs tests. Il y aura dans ce test-là des appuis légers, des appuis forts et des frappes rapides. Le K65 Plus Wireless est hot swappable, ce qui veut dire qu'on peut changer les switches sans soudure. Voyons si c'est facile à faire et si les sockets sont bien ajustés. Ok, on commence par un changement de key swap. Ce que je peux dire, c'est que les key swaps sont faciles à enlever, la pince nous aide plutôt bien. On passe maintenant au changement de switch, et là c'est pareil, la pince nous aide également très bien. Et voici ce qu'on retrouve juste en dessous des switches. Ok, on va remettre les touches avec les switches directement sur le clavier, puis on va refaire un son de test pour voir ce que ça donne. Ok les gars, là on va tester le son de la souris pour voir comment réagissent les switches optiques. On va tester ça directement avec leur rebond mécanique. Pour ce faire, je vais utiliser le même micro que j'ai utilisé tout à l'heure. Avec ses pieds en PFTE, la M75 Wireless est censée glisser sans effort. Voyons si c'est vraiment le cas et si la prise en main est confortable pour différents types de grips. Ok, là on part sur un grip plutôt rapproché de la souris. Voilà, on voit que les doigts sont très proches des boutons. Là on part sur des doigts qui sont un peu plus surélevés, plus sur le côté en position crabe. Là on part sur une position mystique, je sais pas la définir. Et là c'est le test des boutons latérales. Et on repart sur la position initiale. Après avoir testé ces trois produits, on peut dire que Corsair propose un ensemble cohérent et performant qui saura satisfaire un large public, que ce soit pour le gaming ou une utilisation hybride. Le K65 Plus Wireless se démarque par son design soigné, sa robustesse et ses performances solides. Son format à 75% est bien pensé, permettant un bon équilibre entre compacité et praticité. Les switches MLX Red offrent une frappe fluide et agréable et le clavier bénéficie d'une bonne insonorisation, ce qui est un vrai plus. L'autonomie sans fil est excellente et le hot swap permet de personnaliser facilement l'expérience de frappe. On regrettera peut-être l'absence de rapid trigger pour les joueurs ultra compétitifs, mais pour une majorité d'utilisateurs, le ressenti est très satisfaisant. La M75 Wireless est une souris légère et ultra précise, parfaitement adaptée au FPS et aux jeux nécessitant des mouvements rapides et fluides. Son capteur Marksman 26K est parmi les meilleurs du marché et la connexion Slipstream 2,1 GHz garantit une réactivité sans faille. Les switches optiques Quaxtrack apportent une sensation de clic net et une durabilité accrue. Quelques ajustements ergonomiques auraient pu la rendre encore plus confortable, notamment au niveau des boutons latéraux, mais son équilibre entre légèreté, performance et autonomie en fait un choix très solide. Enfin, le tapis MM350 Pro Extended XL complète bien cet écosystème, offrant une surface large, confortable et résistante aux éclaboussures. La glisse est fluide et l'épaisseur apporte un petit plus en confort, surtout pour les longues sessions de jeu ou de travail. Corsair continue de proposer du matériel de qualité bien intégré à son écosystème iQOO avec des choix qui favorisent la performance et l'ergonomie. Quelques petits ajustements pourraient rendre l'expérience encore plus meilleure, mais globalement, c'est une proposition solide
est cohérente. Et vous, que pensez-vous de ces périphériques externes Corsair? N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Canet pour la petite review. Ciao.